Le Cannes ne va pas être bloqué au sol si demain vous avez une guerre avec Israël, contrairement au F-35. Au niveau militaire, si on a vraiment plusieurs pays arabes et musulmans, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que là on parle aussi du côté égyptien d'investir dans l'avion de chasse de 5e génération, le Cannes. Donc là, vous savez que les Turcs ont déjà des accords qui sont passés pour la vente je crois, je sais pas si c'est 50 ou 70 avions Cannes en Indonésie, alors qu'il n'est même pas fini l'avion. Ils viennent apporter beaucoup d'argent d'investissement dans cet avion. Vous avez aussi des accords avec le Pakistan. Donc là, peut-être l'Égypte aussi qui va se rapprocher. Donc vous allez peut-être avoir le premier avion 5e génération du Moyen-Orient qui va s'imposer. Et cet avion-là, par contre, il ne va pas être bloqué au sol si demain vous avez une guerre avec Israël, contrairement au F-35. Vous savez que les F-35, les Américains sont capables de les clouer au sol, si vous voulez affronter un allié des États-Unis. C'est pas le cas demain si vous achetez turc et vous voulez aller vous confronter avec une puissance impérialiste. Vous n'aurez pas le même problème. Parce qu'il y a le Cannes, mais il y a des sous-marins, ils sont en train de tout faire, hein, les Turcs. Les sous-marins, ils ont fait des mini porte-avions, des drones, le bouclier d'acier, là, donc des systèmes de défense antiaérien, etc. Dernière technologie, les amis. Les Turcs ont justement la possibilité, la capacité d'intégrer avec eux, dans leur développement, les autres pays de la région. Ça peut être que bénéfique. Vous savez, quand vous êtes dans une région, regardez en Asie, la Chine se développe, autour d'elle, elle développe les autres pays. Bah, c'est pareil. Les Turcs se développent, et si c'était pas les Israéliens qui bombardent la moitié de la région avec les Américains, je suis persuadé que les pays du Moyen-Orient auraient déjà des capacités économiques et militaires bien meilleures. Après, c'est vrai qu'il y a une question aussi qui se pose. Les Turcs ont réussi à passer ce cap. C'est les questions qui sont liées au pouvoir. Les pouvoirs autoritaires ne poussent pas au développement économique. Quand vous avez comme ça des coups d'État avec des généraux qui ne pensent qu'à s'approprier les richesses du pays et ne pensent pas demain à développer le pays. C'est le contraire de ce qui se passe en Turquie. De ce côté-là, il faut le reconnaître, il y a vraiment une progression du côté turc, voilà, donc on verra.